Elle avait déjà écrit « Et tu n'es pas revenu », c'était en 2015, témoignage saisissant d'une femme déportée à 15 ans et rescapée d'Auschwitz. Marceline Loridan-Evans, à 89 ans, poursuit son œuvre de mémoire. Elle fait paraître L'amour après pour raconter comment s'inscrivent la séduction, le désir, la jouissance dans un corps qui a été humilié et nié par les tortionnaires nazis. Un livre essentiel sur la reconstruction après la déportation dont l'auteur a parlé à Sarah Lasserie. Allô? Marceline? Oui. Attila, je suis dans une interview, là. Marceline Loridan-Evans est née en 1928, issue d'une famille juive polonaise. Elle a été arrêtée et déportée en 1944 avec son père. Envoyée à Auschwitz-Birkenau dans le même convoi que Simone Veil, elle a ensuite été transférée à Bergen-Belsen et enfin le camp de Theresienstadt. Marceline Loridan-Evans a survécu au camp de la mort entre l'âge de 15 et 17 ans, expérience qu'elle racontait en 2015 dans son livre « Et tu n'es pas revenu ». Son nouveau récit « L'amour après » témoigne du retour si difficile à la vie et la découverte de l'amour. Nous revenions d'un ailleurs incroyable, incommensurable, inadmissible. Et nous revenions de ces lieux où les gens mouraient tous. Et on les voyait mourir, on les voyait transformés en odeur, en flammes, en horreur. Et nous savions aussi que c'était... Est-ce qu'on sortirait par la cheminée ou par la porte? Pour nous, c'était toujours la cheminée. Et nous voyons au fur et à mesure tous nos camarades transformés en cendres, oui. Et comme je dis dans ce livre, on ne savait plus ce que c'était que le deuil. Lorsqu'elle rentre, Marceline dit avoir tout vu de la mort sans rien connaître de l'amour. Elle se sent incapable d'avoir des enfants et passe son temps à Saint-Germain-des-Prés, où elle fréquente des écrivains tels que Roland Barthes ou Georges Perec, curieuse et avide d'apprendre. J'avais ce goût fou de la culture, de la lecture. Mais pour moi, ça a été essentiel. C'est la seule chose qui m'a tenue. De chercher le sens de la vie, d'essayer de lui trouver un sens et de voir comment on peut se battre à l'intérieur de ce monde pour survivre. En 1960, c'est dans le film de Jean Rouch et Edgar Morin, Chronique d'un été, que Marceline témoigne de son expérience. Ce sale SS s'est hurlé sur moi, qui m'a frappé dans toi. Toi, tu disais, mais c'est ma fille, mais c'est ma fille. C'est moi qui ai demandé de porter moi-même le Nagra à l'époque, le magnétophone. J'avais le courage de le dire, mais je voulais pas qu'ils entendent tout de suite. Dans L'amour après, Marceline Loridan-Evans évoque son corps asséché au retour de la guerre et la difficulté à s'abandonner dans les bras d'un homme. Pour l'abandon et le fantasme, il faut du temps. Et quand on revient en concentration ou d'extermination, on n'a pas la liberté d'esprit encore, il faut du temps aussi. Oui. Marceline Loridan-Evans a choisi de vivre librement hors des sentiers battus. Lorsqu'elle rencontre le cinéaste néerlandais Joris Ivens, elle trouve son grand amour. C'était un homme exceptionnel. D'abord, il était très beau, c'est vrai. En même temps, il avait vécu des expériences dans les années 30 qui l'avaient profondément marqué. Grand documentariste engagé de 30 ans son aîné, c'est en mêlant le militantisme à leur amour qu'ils réalisent ensemble des documentaires sur la guerre du Vietnam ou la révolution culturelle en Chine. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas parler du peuple chinois en parlant de masse grouillante. Parce que si on parlait de masse grouillante en parlant du peuple français, sans doute le peuple français comme ne je ne serait fais pas d'idolâtrie sur les termes chinois, il n'y avait rien de péjoratif là-dedans. Non, je comprends bien, mais ce que je veux dire, c'est que chaque Chinois est aussi bien individualisé que chaque Français. Oui. J'ai beaucoup aimé faire ce métier. J'ai fait 18 films au moins. Ah non, c'était passionnant. En 2002, Marceline Loridan-Evans réalise La petite prairie au boulot avec Anouk Aimée, retournant par la fiction sur les lieux de Birkenau. Je suis vivante. À 89 ans, elle continue d'écrire, invincible. Je suis une vieille dame, je vois mal. Mais je tiens le coup quand même.
Et tant que la tête marche, c'est génial. Il faut toujours continuer. Il ne faut jamais s'arrêter. Et puis surtout, il faut aimer la vie. Avant tout.